Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Allons faire un tour dans les entrailles des commentaires Google et TripAdvisor. Ceux qui font bien rager les restaurateurs dû à leur avis non constructif et pour certains complètement débiles. Commençons par un avis publié par un confrère. Il y avait de la place et le jeune homme a refusé direct. Voilà le restaurant qui prend les personnes classe. MDR. Voyons l'explication du restaurateur. Je résume la situation. Restaurant 45 ouvert. Vendredi midi, le restaurant est complet en réservation. Il est 12h30, la salle aux 3/4 plein. Le reste des réservations arrive à 13h. Je ne fais qu'un seul service. Un homme seul rentre, me demande une table pour une personne. Je dis, je suis désolé, je suis complet ce midi, je peux vous laisser une petite carte de visite afin de réserver pour un futur déjeuner. Réponse, oui, mais on vient de la part de je sais pas qui, donc vous voyez. Genre on ne vous l'avait jamais fait celle-là. Je vous passe le départ en enchaînant, claquage de porte, etc. Et là, ce matin, je vois ça sur notre page Google. Pour résumer, le mec arrive dans un restaurant sans réservation et il veut qu'on lui donne une table de personnes qui ont réservé. Il se fout pas de notre gueule, lui? Allez, c'est parti pour le deuxième avis parce qu'il n'y a pas de quoi épiloguer sur le premier. Dire au client à 22h55 que le restaurant ferme ses portes, ce n'est pas du service ça et de la posture client. Bref, un pseudo-responsable qui devrait changer de métier. Seule la petite serveuse typée relève le niveau. Non mais sans me déconner. Alors voici un avis qui se retrouve souvent dans les avis négatifs des sites tels TripAdvisor. À croire que les restaurants devraient tous être ouverts 24/24. Pour information, lisons le détail de cette serveuse typée. Je pense que c'est tellement injuste d'avoir un mauvais commentaire quand pendant des mois, nous n'avions que des bons avis. Surtout quand nous sommes peu et que nous bossons comme des fous. Je sais qu'il faut s'en foutre, mais ce serait tellement bien que nous puissions nous aussi juger les clients. Ouais, ça j'avoue. Quand tu arrives 5 minutes avant la fermeture, tu fermes juste ta bouche. Ou alors tu arrives plus tôt. Ou la moindre des choses, c'est de téléphoner. Et puis, la serveuse typée, mon dieu. Elle a raison. Alors les gens, que vous arriviez 5 minutes avant la fermeture sans réservation, passe encore. Que vous traîniez, ok. Que vous soyez les derniers clients, il en faut bien. Mais, si le restaurant doit fermer ses portes, soyez compréhensifs, putain. À tous ceux qui critiquent quand un restaurant ferme ses portes, je vous invite à venir travailler en restauration un an midi et soir. Et là, on va voir comment vous allez réagir à servir des clients comme vous. Et puis sa réflexion sur la serveuse typée montre bien qu'il ne doit pas avoir inventé l'eau chaude. Passons au troisième avis, qui m'a été personnellement dédié il y a quelques années. Je vais tout vous lire d'un seul coup et revenir après dessus point par point. Accueil déplorable. Ce soir, le 26/05, nous sommes allés à ce restaurant pour y dîner tranquille. Et là, nous attendons de très longues minutes, très longtemps, pour qu'enfin une personne s'occupe de nous. Un gars pas sympa qui n'arrête pas d'être au téléphone, qui fait passer qui il a envie, enfin nous parle et se permet de nous dire que puisque nous n'avions pas réservé, alors 3/4 d'heure d'attente. Ce gars devrait être mis dehors, c'est un mauvais service et donc je conseille de ne pas aller dans ce restaurant. Il faut qu'enfin que les patrons comprennent que nous ne sommes pas des chèvres. C'est la première fois que je laisse un commentaire aussi mauvais, fuyez s'il vous plaît, merci. Premier point, nous attendons de longues minutes, très longtemps, pour qu'une personne s'occupe de nous. Alors, pour que vous sachiez ce qu'il s'est passé, au moment de leur arrivée, il y avait la queue à l'accueil où j'étais. Sauf que le couple en question est parti près du bar qui se trouve à une dizaine de mètres. Une fois les clients de l'accueil installés, je suis allé voir ce couple qui attendait près du bar et qui regardait à droite et à gauche pour savoir s'ils avaient besoin d'un renseignement. Et là, ils me disent un ton désagréable qu'ils voudraient manger, et bien sûr, ils n'ont pas réservé. Donc, vos longues minutes d'attente, apprenez à lire un panneau accueil et ça ira mieux. Ensuite, deuxième point, un gars pas sympa qui n'arrête pas d'être au téléphone. Bien évidemment, c'était le téléphone de l'établissement et en ligne, des clients qui appelaient pour réserver. Pas comme eux accessoirement. Troisième point, qui fait passer qui il a envie. Eh ben non, je fais passer uniquement les réservations. Vous avez cru quoi? Que j'étais un videur version restaurant? Quatrième et dernier point, ce gars devrait être mis dehors. What? Parce qu'il a pas réservé et qu'il est pas foutu de lire un panneau accueil, on devrait me virer? Y a pas un petit problème là? Quatrième avis, et celui-ci fait vraiment vriller de par son inutilité. Terrasse remplie de fumeurs. Pour les non-fumeurs, je vous déconseille de venir étant donné que la terrasse est remplie de fumeurs. On a tout de même été déplacé dans la salle rapidement. Ok, les terrasses non-fumeurs n'existent quasiment pas, en tout cas pas dans les restaurants de gamme classique. Je suis non-fumeur également, et c'est vrai que la fumée en terrasse pendant qu'on mange, c'est chiant. Mais là, le personnel est là pour vous déplacer rapidement, et pour le remercier, vous leur mettez 1 sur 5 sur TripAdvisor. Les restaurants ne sont pas responsables des fumeurs en terrasse. Non mais sérieusement, faire baisser la moyenne d'un restaurant sur internet pour ça, ne vous étonnez pas que plein de restaurateurs en ont marre des sites d'avis tels que TripAdvisor. Il y a même une page Facebook, les restaurateurs contre avis TripAdvisor et compagnie, qui existe juste pour qu'on partage nos pires avis et coups de gueule contre ce genre de clientèle. Pour finir, cinquième et dernier avis, qui s'est passé également dans le restaurant où j'ai travaillé. Restaurant vide mais annoncé complet. On arrive en famille à 19h30, restaurant vide, on nous annonce complet, temps d'attente jusqu'à 21h30. B, on est parti dépenser notre argent ailleurs.
Oh putain, ce soir-là, plus de 200 réservations. Chaque table réservée jusqu'au second service à 21h30. Plus d'une heure avant le début du service. Normal que les tables sont vides. Le restaurant vient juste d'ouvrir et les réservations ne sont pas encore arrivées. Arrêtez de croire que vous êtes seul au monde, surtout le samedi soir. Voilà, c'était quelques avis qui font beaucoup réagir les restaurateurs sur internet. Et pour conclure, je voudrais citer Monsieur Balpores, le patron de la Peña Festaire, qui a fait une vidéo à ce sujet il y a quelques années. Et je ne peux pas dire mieux que lui pour finir. Lien de sa vidéo en description. Que les choses soient claires, nous n'avons rien contre les sites du style TripAdvisor, du moment que les critiques sont constructives. Et ce que l'on vous demande envers les artisans restaurateurs, c'est de vous exprimer avec modération, connaissance et sans intolérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut ma deuxième sur YouTube. Donc comme la dernière fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis constructifs pour améliorer mes montages vidéo ou autres. Merci à vous. Et on n'oublie pas de s'abonner, liker et partager. Et pour voir ma première vidéo, cliquez juste ici. Enfin, si j'arrive à mettre le lien. Sinon, le lien est dans la description. Allez, à la prochaine!